merci, frère Thierry, de nous communiquer cette belle joie depuis la place Saint-Pierre. J'espère qu'on aura le temps de vous retrouver tout à l'heure, un peu après, pendant la messe, pendant la communion. On verra. En tout cas, on espère à tout à l'heure. Merci d'être avec nous ce matin, frère Thierry. C'est une grande joie encore. Charles Thierry, c'est important ce qu'a dit, je trouve, frère Thierry. C'est un moment important pour l'Église universelle. Et c'est aussi une spécificité de l'Église, être universelle. C'est une spécificité de l'Église. Catholique signifie universel. Il est inscrit dans l'ADN de notre Église d'être à tous. Le Seigneur Jésus, ses derniers mots sont de dire aux apôtres, allez de toutes les nations, bien toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si les apôtres sont allés évangéliser, eh bien, il y a aussi un mouvement de convergence vers le cœur de l'Église universelle qui est à Rome. Et un moment qui concerne évidemment le monde entier, qu'on soit catholique ou non, 250 000 fidèles, des chefs d'État, de gouvernement, 200 délégations officielles. François Bayrou pour la France, accompagné par deux de nos ministres, Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités et des Familles. On peut aussi citer d'autres chefs d'État importants, de gouvernement, J.D. Vance pour les États-Unis, vice-président des États-Unis, ou encore le président Zelensky pour l'Ukraine, ou le président israélien Isaac Herzog. C'est un symbole fort pour la paix. On voit les cardinaux qui sortent en procession pour vivre la suite de cette célébration eucharistique. Bien sûr, on attend l'homélie du pape Benoît Léon XIV. Moi aussi je m'y perds, vous avez dit François, à moi de dire Benoît XVI. Non, Léon XIV. Léon XIV. Qu'on attend tout à l'heure. Peut-être pendant cette longue procession et cette litanie des saints, qu'on peut prendre le pouls à Rome des Romains, puisque c'est aussi leur messe, la messe de leur évêque. Spirituellement, qu'attendent-ils de Léon XIV, de ce nouveau pape, de leur nouvel évêque? Eh bien, je vous propose de voir ce reportage de Constance de Bonaventure et de Claire Derville, et puis on se retrouve juste après pour le direct, ici, place Saint-Pierre. À Rome, une semaine après l'élection du pape Léon XIV, on pouvait s'attendre à ce que tout le monde soit au courant de la nouvelle. Mais non. Il y a un nouveau pape? Oui, depuis quelques jours. Depuis quelques jours? Ah bon? Comment il s'appelle? Il s'appelle Léon XIV. Léon XIV? Il savait pas? D'accord. Plus sérieusement, l'élection du pape était bien sûr l'événement phare à Rome. D'autant plus que tous les analystes, ou presque, s'attendaient à un pape italien. Tout le monde s'attendait à un pape italien. Tout le monde. Parce que depuis 1968, nous n'avons plus eu de pape italien. Le dernier s'appelait Albino Luciani. Il a régné 33 jours. Et là, entre les cardinaux Zuppi et Parolin, on semblait avoir d'excellentes chances de l'emporter. Mais pour qui à la fois et croit en l'Église, la dernière chose qui compte, c'est la nationalité du pape. D'autant plus que le pape, d'où qu'il vienne, a forcément vocation à devenir romain. Normal, c'est l'évêque de Rome. Le pape sera toujours le pape pour les Romains. Ils ont avec lui un lien indissoluble, pour ainsi dire éternel. Les gens ont immédiatement accueilli Prévost comme leur évêque de Rome, leur pape, avec une chaleur qui en a stupéfait beaucoup, et même avec émotion, parce que Rome avait de nouveau un pape, et un pape qui s'est montré d'entrée de jeu profondément authentique. En lisant son message, il n'a pas caché son émotion. On a vu qu'il parlait avec le cœur. Et puis, un Américain, c'est une bonne nouvelle pour le tourisme. On aurait été content d'avoir un pape italien. Mais on est aussi content d'avoir un pape américain. Ça n'était jamais arrivé. C'est sûr qu'on aura un peu plus de touristes américains. Sœur Rita, du couvent des Filles de la Charité, a connu 8 papes depuis sa naissance en 1938. Pour nous qui croyons, les papes représentent vraiment Jésus sur terre. Amen. Il n'y a rien à faire. Ils nous fascinent. Ils ont quelque chose d'angélique, de divin. Et donc, nous prions constamment pour le pape, pour qu'il reçoive la lumière,
sache discerner le bien à faire. Aujourd'hui, avec toutes ces guerres, ils ont un poids énorme, ces papes. Une croix très lourde à porter. Mes serviteurs a bon espoir que Léon XIV soit à même de la porter, cette croix. J'ai compris que c'était la bonne personne au bon moment. Vive le pape Léon XIV. Vive le pape Léon XIV. Un retour en direct de Rome, place Saint-Pierre. Le pape Léon XIV qui préside cette célébration d'inauguration de son pontificat. La messe, à proprement parler, va commencer maintenant, Père Charles Thierry. Hein. Oui, tout à fait. Nous entrons dans cette célébration qui inaugure le pontificat de Léon XIV. Avec le peuple de Dieu, le peuple de Rome. Et en première partie de cette célébration, des moments forts, des symboles forts, la remise du pallium, de l'anneau du pêcheur comme celui qui pêche le poisson, hein, Charles Thierry. Oui, tout à fait. Nous aurons certainement l'occasion de le redire, mais c'est un signe fort. L'alliance, c'est un signe d'amour entre Dieu et celui qui l'a choisi, un signe d'amour et de foi de la part de Léon XIV. 200 cardinaux qui célèbrent cette messe avec le pape Léon XIV, des milliers de prêtres et d'évêques, on les voit en blanc ici sur ces images, et 250 000 fidèles. Et les servants d'autel, c'est un détail important, font partie de la famille augustinienne. Ce n'est pas un hasard puisque le pape lui-même, vous savez, est religieux de l'ordre de Saint-Augustin. Père Charles Thierry, comment les jeunes de votre diocèse, hein, je rappelle que vous êtes aumônier d'étudiants à Cergy-Pontoise, elles vivent cette messe? Est-ce que ça les intéresse, les jeunes? Ça les intéresse énormément, c'est avec beaucoup de joie qu'ils suivent, qu'ils ont suivi le conclave, c'est avec beaucoup de joie qu'ils ont accueilli Léon XIV, c'est avec beaucoup de joie qu'ils prient aujourd'hui pour le successeur de Pierre. C'est leur premier pape, je dirais, bon, avec le pape François, mais le premier pape dont ils connaissent et suivent à la fois l'élection et aujourd'hui l'inauguration. Messe qui va être célébrée en latin. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce jour fait par le Seigneur, nous renouvelons la mémoire de notre baptême par le signe de cette eau avec laquelle nous serons aspergés. Que le Seigneur nous renouvelle intérieurement pour que nous soyons toujours fidèles à l'Esprit Saint qui a été donné en don. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Conscient de l'œuvre merveilleuse de notre création et de l'œuvre encore plus merveilleuse de notre salut, nous t'implorons de bénir cette eau. Tu l'as créée pour faire fructifier la terre et pour soulager et rafraîchir notre corps. De ce don de la création, tu as fait un signe de ta miséricorde
Par l'eau de la mer Rouge, tu as libéré ton peuple de l'esclavage. Et dans le désert, tu as étanché sa soif avec l'eau du rocher. Avec l'image de l'eau vive, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais offrir à l'humanité. Enfin, avec l'eau sanctifiée par le Christ dans le Jourdain, tu as renouvelé notre humanité pécheresse dans le baptême. Fais revivre en nous, Seigneur, dans le signe de cette eau bénite, le souvenir de notre baptême, et accorde-nous d'être unis dans la joie à nos frères et sœurs qui ont été baptisés dans la Pâque du Christ Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Charles Thierry, que représente ce rite d'aspersion? Ce rite d'aspersion est fait durant le temps pascal, les dimanches, en signe de notre baptême. Nous venons renouveler notre foi, renouveler les promesses baptismales, renouveler la grâce de la purification. Voilà, avec les évêques et patriarches de l'Église orientale. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes de devenir participants à la table de son royaume. Si les premiers mots du pape ont été en italien, cette messe est largement dite en latin. C'est peut-être une nouveauté par rapport à François Charles Thierry, mais c'est aussi un signe d'unité encore. Unité, c'est un mot important pour notre pape Léon XIV. Oui, cette unité lui tient à cœur énormément et le latin est la langue officielle de la liturgie catholique qui vient unifier tous les peuples. Alors c'est un choix, un parti pris qui n'est pas seulement à prendre dans une sensibilité traditionnaliste, mais au contraire dans une sensibilité d'unité, de communion à laquelle il nous appelle. Et merci Charles Thierry de nous aider à traduire ce latin. Je sais que ce n'est pas la langue officielle. Non.
Prions le Seigneur. Ô Dieu qui, par le dessein de ta providence, a voulu que ton Église soit édifiée sur le bienheureux Pierre, placé à la tête des autres apôtres, daigne regarder avec bonté ton serviteur et accorde-moi que tu as établi successeur de Pierre, je rende visible pour ton peuple le principe et le fondement de l'unité dans la foi et de la communion. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Nous allons entendre maintenant la première lecture. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lecture du livre des Actes En des aquellos Apôtres. días, lleno de Alors Espíritu Pierre, Santo, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Pedro dijo, Chefs du peuple et anciens, jefes del pueblo nous y sommes ancianos, interrogés aujourd'hui pour avoir porque le fait du hemos bien hecho un à un favor a infirme. un enfermo, nos interrogáis hoy Et l'on nous demande comment cet homme a été qué sauvé. poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro Sachez-le donc, a todos vous vosotros tous ainsi que tout le peuple d'Israël, que ha sido el nombre de c'est par le nom de Jesucristo Jésus le Nazareno, Nazaréen, a quien lui que vosotros vous avez crucificasteis, crucifié, y a quien Dios mais que Dieu resucitó a de entre los ressuscité muertos. d'entre les morts. Por este nombre, C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Él es la piedra que desechasteis Ce vosotros, Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, y que se ha convertido mais devenue en piedra la pierre angular. d'angle. No hay salvación En en nul ningún autre que otro, lui, pues bajo il el n'y a cielo de salut, no se ha dado a los hombres car sous le ciel, otro nombre por aucun el que autre debamos nom salvarnos. n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Nous rendons grâce à Dieu. Rendete grazie al Signore perché buono. Alleluia. Et la première lecture, évidemment, a été proclamée en espagnol, l'une des langues de notre pape Léon XIV, qui a vécu au Pérou longtemps. Il en a la nationalité d'ailleurs. Et évidemment, l'espagnol est sa deuxième langue qu'il parle couramment. Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto. C'est le psaume 117, Charles Thierry. Oui, rendez grâce au Seigneur, il est bon. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Sei tu il mio Dio che ti rendo grazie. Sei il mio Dio. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Perché il suo amore è per sempre.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre. Bien-aimés, quant aux anciens, en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communie à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Le Dieu de toute grâce, lui qui dans le Christ Jésus vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même. Nous acclamons l'Évangile et nous allons entendre l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, où le Christ donne à Pierre au bord du lac de Tibériade la mission pastorale avec cette invitation de paître les brebis du troupeau. Évangile qui sera proclamé en latin. Dans un premier temps en latin et dans un deuxième temps en grec. Pourquoi en grec, Père Charles Thierry? Nous avons vu au début de cette célébration la présence des patriarches orientaux. C'est là aussi un signe de cette unité entre l'Église latine et orientale.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Et gloire à toi, Seigneur. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Il lui répond, oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Il lui répond, oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, suis-moi. Parole du Seigneur. Et comme nous le disions après avoir entendu l'évangile en latin, c'est assez rare, nous allons l'entendre en grec. Et ce n'est pas un hasard, évidemment, c'est pour montrer l'unité des églises catholiques entre Occident et Orient. C'est ça l'Église universelle aussi, cette liturgie orientale qui intervient dans cette messe pontificale. C'est très beau ce symbole, Père Charles Thierry. Oui, c'est vraiment le lieu de la communion. En pleine Eucharistie, en pleine liturgie de la parole, et signifier cette communion entre les deux églises.
Et c'est exactement le même évangile, mais en grec. On va se laisser porter par cette langue grecque et cette liturgie orientale. C'est rare. Voilà cet évangile lu en grec avec des représentants des églises catholiques orientales, mais également orthodoxes, puisque le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée, est présent ce jour à Rome pour vivre cet événement exceptionnel. Et nous allons vivre maintenant un autre temps fort de cette messe d'ouverture de pontificat, d'inauguration de pontificat, la remise du pallium et l'anneau du pécheur qui sera juste après l'homélie du pape, l'homélie que nous attendons évidemment avec impatience, que le pape va prononcer. Donc, la remise du pallium, de l'anneau du
pécheur, et ensuite l'homélie. Deus Pacis, qui Que le Dieu de la paix, qui a ressuscité d'entre les morts le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, te donne lui-même le pallium, pris de la confession de l'apôtre Pierre. À lui, le bon pasteur, a commandé de paître ses agneaux et ses brebis. Et aujourd'hui, tu succèdes à Pierre dans l'épiscopat de cette Église qu'il a engendrée à la fois avec l'apôtre Paul, que l'esprit de vérité qui procède du Père accorde une inspiration abondante et du discernement à ton ministère pour affermir les frères dans l'unité de la foi. Le cardinal français Dominique Mamberti va maintenant remettre le pallium au pape Léon XIV, le cardinal Mamberti qui avait prononcé l'Habemus Papam, puisqu'il est le cardinal protodiacre. Ce pallium, qu'est-ce qu'il représente, cette remise de pallium, Charles Thierry? Le pallium représente la charge pastorale de Léon XIV. Il est fait en laine bénie au jour de la Sainte Agnès, avec une laine d'agneau. Et il vient signifier comment le pasteur porte sur ses épaules la brebis. Dans tous les évangiles liés au bon pasteur, il y a cette indication qu'aujourd'hui, Léon XIV revêt le peuple de Dieu sur ses épaules. Avec 5 ou 6 croix qui représentent les plaies du Christ. Oremus. Deus, qui adesse Prions. non de Ô Dieu, toi qui ne déçois pas celui qui t'invoque avec un cœur droit et fidèle, écoute les supplications de ton Église, à ton serviteur, notre pape Léon, que tu as placé au sommet du ministère apostolique. Accorde par notre humble service ta bénédiction et fortifie-le par le don de ton esprit, afin que son haut ministère corresponde à la grandeur du charisme que tu lui as conféré. Par le Christ, notre Seigneur. Le cardinal congolais Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a prié pour le pape. Il représente évidemment le continent africain. Et on a beaucoup parlé de lui avant le conclave. Le cardinal Taglé, archevêque de Manille, s'avance vers le pape. Beatissime Pater, Très Saint-Père, Episcopus et que le Pastor Christ lui-même, nostrorum, Christus Filius Dei Vivi, Fils du Dieu qui vivant, super Petram Ecclesia pasteur sua et évêque de edificavit, nos âmes, lui qui a édifié son Église, donet sur la anum roche, sigillum Petri te Piscatoris, donne l'agneau, l'anneau Dei expertus de Pierre le pécheur, cui Dominus Jesus qui a vécu celorum son regis espérance aves sur la mer de Tibériade, et à qui le Beato Seigneur Apostolo Jésus Petro, tu odies a remis les succes clés du royaume in des cieux. episcopato eius ecclesiae, quae caritatis unitati presidet, ut beatus apostolus Paulus docuit. Spiritus caritatis in corda nostra effusus, vim et suavitatem largiatur tuo ministerio omnes in Christum credentes, in unitatis communiones servanti. Apôtres. Dans l'épiscopat de cette Église qui préside à la communion de l'unité selon l'enseignement du bienheureux apôtre Paul.
une image forte. Qu'est-ce qu'il y a sur cet anneau? Qu'est-ce qu'il représente? Pêcheur avec un E circonflexe. L'orthographe est importante, ce n'est pas pêcheur au sens péché. Si nous relisons l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui en entier, la question de Jésus à Pierre sur M'aimes-tu et l'invitation à paître les brebis vient juste après la pêche miraculeuse. Et nous nous souvenons également de ce premier appel de Jésus à Pierre, tu deviendras pêcheur d'hommes. Il s'agit pour Léon XIV aujourd'hui de s'inscrire dans ce charisme, cette vocation de Pierre qui ne pêche plus de poissons à présent, mais qui bien pêche des hommes pour les conduire au royaume. L'anneau qui porte l'effigie de l'apôtre, évidemment Saint-Pierre, avec les clés et le filet. On sent de l'émotion chez le pape qui prend sa La fonction. responsabilité. On le sent. Il était déjà ému à la loggia de la basilique Saint-Pierre, juste après son élection. On sent de l'émotion. Il exprime son émotion, ce pape Charles-Thierry. Il a cette belle simplicité de nous ouvrir son cœur. Il laisse non pas ses émotions parler, mais il ne fait pas fi d'être ému. Et c'est beau à voir. C'est très humain. Et c'était le cardinal protodiacre qui était annoncé, Dominique Lamberti, pour remettre le pallium. Et le Vatican nous a communiqué, je pense, un mauvais nom. Il s'agissait d'un cardinal italien. Chaque cardinal qui a remis un signe représentait les différents niveaux de l'ordre, diacre, prêtre et évêque. C'était le cardinal Zenari qui a remis le pallium. Voilà, le pape Léon XIV. Quelle émotion! C'est extrêmement touchant de voir ce peuple de Dieu, les prêtres, les diacres, les prêtres, les évêques, tout le peuple de Dieu avec les représentants des chefs d'État, des fidèles chrétiens, l'universalité de l'Église et du monde qui se réjouit d'accueillir ce nouveau pasteur. Et s'il est pape depuis le 8 mai, on peut dire que ça y est, officiellement, son pontificat s'ouvre maintenant. Tout à fait. Et maintenant, nous assistons à l'obédience. Les représentants du peuple de Dieu viennent prêter fidélité au pape. Trois cardinaux. Il y avait le Canadien Léo, le cardinal Riba de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour l'Océanie, le cardinal Spengler également, et puis des religieuses, religieux. Monseigneur Louis Alberto Barrera, évêque de Callao, où Léon XIV a été administrateur apostolique.
Là, nous avons un couple italo-péruvien, des couples qui représentent avec les religieux, les religieuses, les évêques, les cardinaux, les prêtres, les diacres que nous avons vus, cette belle communion, il y a des états de vie dans l'Église autour du successeur de l'apôtre Pierre. Il y a un signe fort aussi dans cette synodalité de l'Église. Et c'est une nouveauté puisqu'habituellement, seuls 6 cardinaux viennent prêter serment de fidélité au pape, et là, c'est élargi à des laïcs, évêques, vie consacrée, représentants de tous les états de vie en fait de l'Église, hein, Charles, tout à fait. Cari fratelli cardinali, Chers fratelli frères cardinaux, nell'episcopato e nel sacerdozio, frères dans l'épiscopat et dans le distinte sacerdoce, autorità, membri del corpo distingués autorités et membres du Un corps saluto diplomatique, ai frères et pellegrini sœurs, venuti in occasione un del salut giubileo dei des pèlerins qui confraterni. sont venus au jubilé, Fratelli e sorelle, frères et sœurs, saluto tutti voi je vous con il salue cuore tous colmo di gratitudine. avec un cœur All'inizio plein de del gratitude ministero che mi è stato affidato. au début du ministère qui m'a Scriveva été confié. Sant'Agostino, ci hai fatti per Saint te, Augustin Signore, écrivait: e il nostro cuore non ha posa Tu finché nous non as fait pour riposa toi, in te. Seigneur, et notre cœur est sans In repos questi ultimi tant qu'il ne giorni repose en toi. abbiamo vissuto un Ces tempo derniers jours, particolarmente nous intenso. avons vécu un moment La particulièrement morte intense. di Papa Francesco ha La riempito mort di du pape tristezza il François nostro cuore. a rempli nos cœurs de tristesse. Oh. E in quelle ore difficili ci Et dans siamo ces heures sentiti come difficiles, quelle folle nous di nous cui il sommes Vangelo sentis dice comme ces foules che dont erano come l'Évangile pecore dit senza qu'elles pastore, étaient comme des brebis sans proprio nel berger. giorno di Pasqua. Le jour de Abbiamo Pâques, ricevuto cependant, la nous sua avons ultima reçu sa benedizione. dernière E bénédiction. nella luce della risurrezione Et à la abbiamo lumière de la affrontato questo résurrection, momento nous avons affronté ce moment dans la certitude que le Seigneur n'abandonne jamais son peuple. lo raduna quando è disperso Il le rassemble lorsqu'il est dispersé e lo custodisce et le come un garde pastore comme un il suo berger gregge. son troupeau. In questo spirito di fede, Dans cet il esprit collegio de dei foi, cardinali si è le riunito collège per des il cardinaux conclave, s'est réuni en arrivando conclave. da storie e strade diverse. Issus d'histoires et de parcours différents, nous avons remis entre les mains de Dieu le désir d'élire le nouveau successeur de Pierre, l'évêque de Rome, un pasteur capable de garder le riche héritage de la foi chrétienne et en même temps de jeter son regard au loin pour répondre aux questions, aux inquiétudes et aux défis d'aujourd'hui. Accompagnés par votre prière, nous avons senti l'action de l'Esprit Saint qui a su accorder les différents instruments de musique en faisant vibrer les cordes de nos cœurs en une mélodie unique. J'ai été choisi sans aucun mérite et avec crainte et tremblement, je viens à vous comme un frère qui veut se faire le serviteur de votre foi et de votre joie. Camminando con voi En sulla via marchant avec dell'amore di vous Dio, sur le chemin che de ci vuole l'amour de tutti Dieu, uniti qui veut que in nous un'unica soyons tous famiglia. unis en une seule famille. Amore e Amour unità. et unité. Queste sono le Ce due sont les deux dimensioni dimensions de la mission confiée à Pierre par Jésus. Ce lo narra il brano del C'est ce Vangelo. que nous raconte le passage de l'Évangile qui nous conduit au lac Lo de stesso Tibériade, dove Gesù aveva là même où iniziato Jésus avait la commencé la missione mission ricevuta dal reçue du Padre. Père, péché, Pescare l'umanité per salvarla dalle pour la acque del sauver male e des eaux della du mal morte. et de la mort. Passando sulla riva di quel lago, En passant sur la rive de ce lac,
Il avait appelé Pierre et les autres premiers disciples à être comme lui, pêcheurs d'hommes. Désormais, après la résurrection, c'est à eux de poursuivre cette mission, de jeter le filet encore et encore pour plonger dans les eaux du monde l'espérance de l'Évangile, de naviguer sur la mer de la vie pour que tous puissent se retrouver dans l'étreinte de Dieu. Comment Pierre peut-il s'acquitter de cette tâche? L'Évangile nous dit que ce n'est possible que parce qu'il a expérimenté dans sa propre vie l'amour infini et inconditionnel de Dieu, y compris à l'heure de l'échec et du reniement. C'est pourquoi lorsque Jésus s'adresse à Pierre, l'Évangile utilise le verbe grec agapao, qui se réfère à l'amour que Dieu a pour nous, à son offrande sans réserve et sans calcul, différent de celui utilisé pour la réponse de Pierre, qui décrit plutôt l'amour de l'amitié que nous avons entre nous. Lorsque Jésus demande à Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » il fait donc référence à l'amour du Père. C'est comme si Jésus lui disait, « Ce n'est que si tu as connu et expérimenté cet amour de Dieu, qui ne manque jamais, que tu pourras paître mes agneaux. » Ce n'est que dans l'amour de Dieu le Père que tu pourras aimer tes frères encore plus, c'est-à-dire en offrant ta vie pour tes frères. À Pierre est donc confiée la tâche d'aimer davantage et de donner sa vie pour le troupeau. Le ministère de Pierre est précisément marqué par cet amour oblatif, car l'Église de Rome préside à la charité et sa véritable autorité est la charité du Christ. Il ne s'agit jamais d'emprisonner les autres par la domination, la propagande religieuse ou les moyens du pouvoir, mais il s'agit toujours et uniquement d'aimer comme Jésus l'a fait. Lui, affirme l'apôtre Pierre, il est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais qui est devenue la pierre d'angle. Et si la pierre est le Christ, Pierre doit être le troupeau sans jamais céder à la tentation d'être un meneur solitaire ou un chef placé au-dessus des autres, se faisant maître des personnes qui lui sont confiées. Au contraire, il lui est demandé de servir la foi de ses frères en marchant avec eux. Nous sommes en effet tous constitués pierres vivantes, appelés par notre baptême à construire l'édifice de Dieu dans la communion fraternelle, dans l'harmonie de l'Esprit Saint, dans la coexistence des diversités. Comme l'affirme saint Augustin, l'Église est constituée de tous ceux qui sont en accord avec leurs frères et qui aiment leur prochain. Cela, frères et sœurs, je voudrais que ce soit notre premier grand désir, une Église une, signe d'unité et de communion qui devienne fermant pour un monde réconcilié. À notre époque, nous voyons encore trop de discordes, trop de blessures causées par la haine, la violence, les préjugés, la peur de l'autre, par un paradigme économique qui exploite les ressources de la terre et marginalise les plus pauvres. Et nous voulons être au cœur de cette pâte un petit levain d'unité, de communion, de fraternité. Nous voulons dire
proposition d'amour per diventare pour la sua devenir son unica unique famiglia. famille. Nell'unico Cristo Dans l'unique Christ, noi siamo nous uno. sommes un. E questa è la strada da fare Et ceci est insieme la route tra di à noi, parcourir ensemble, ma anche con le entre chiese nous, cristiane mais e aussi sorelle, avec les églises con coloro chrétiennes che sœurs, percorrono altri avec ceux cammini qui suivent religiosi, d'autres chemins religieux, con chi coltiva avec ceux qui l'inquietudine della cultivent ricerca di Dio, l'inquiétude de la recherche con de tutte Dieu, le donne, gli uomini di buona avec volontà, toutes les femmes per et tous costruire les hommes de un bonne mondo volonté pour nuovo construire un in monde cui nouveau regni où la règne la pace. paix. Amen. Questo è lo spirito missionario che Tel est deve l'esprit animarci, missionnaire qui doit senza nous animer chiuderci nel nostro piccolo sans nous gruppo, enfermer dans notre né petit sentirci groupe, superiori ni al nous mondo. sentir supérieurs au Siamo monde. chiamati a offrire a Nous tutti sommes appelés à offrir à tous perché l'amour si de Dieu realizzi quell'unità afin che que non se annulla le réalise cette differenze, unité ma qui n'efface valorizza pas les la différences, storia mais personale di valorise ciascuno l'histoire e personnelle la de cultura chacun sociale e et la religiosa di culture ogni sociale popolo. et religieuse de chaque peuple. Fratelli, sorelle, questa Frères è et sœurs, l'ora dell'amore, c'est l'heure la de carità l'amour, di Dio che la ci rende charité de fratelli Dieu tra qui di noi, fait de nous è il des cuore frères del Vangelo. est au Con il cœur mio de l'Évangile. predecessore Leone Et avec XIII, mon prédécesseur oggi Léon possiamo XIII, chiederci aujourd'hui nous pouvons se nous questo demander criterio prevalesse si on ne nel verrait mondo, pas non l'apaisement cesserebbe subito ogni se dissidio faire à e bref non délai tornerebbe si forse ces enseignements la pace pouvaient prévaloir con la luce dans les e sociétés la forza dello Spirito Santo. avec la lumière et la force du Saint-Esprit. Construisons une église fondée sur l'amour de Dieu et signe d'unité, Una chiesa missionaria une église che missionnaire apre le braccia al qui ouvre mondo, les bras au che monde, annuncia la parola, annonce la che parole, si lascia qui se inquietare laisse dalla interpeller storia par l'histoire e che diventa et qui lievito devient un e levain conforto d'unité pour per l'humanité. l'umanità. Insieme, come unico Ensemble, popolo, comme un come seul peuple, fratelli tutti, comme des frères, camminiamo incontro a marchons Dio vers Dieu et e aimons-nous amiamoci a vicenda tra di noi. les uns les autres. Voilà la première homélie du pape Léon XIV au peuple de Dieu, au peuple de Rome. Paix, unité, mission et amour, voilà comment on peut résumer ce qu'a dit le pape. Une église unie, signe d'unité et de communion qui deviennent ferments pour un monde réconcilié. Frères et sœurs, c'est l'heure de l'amour. Charles Clay, quelle belle homélie. Très très belle homélie que nous pouvons méditer et reprendre à tête encore plus reposée pour notre mission chrétienne dans le monde. Il y aura beaucoup d'extraits à relire. À Pierre est donc confié la tâche d'aimer davantage et de donner sa vie pour le troupeau. Voilà aussi un esprit, une manière de gouverner la barque de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes,
notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore Chers frères et sœurs, le Seigneur Dieu est notre salut. elevviamo a Adressons-lui notre supplication le necessità della Chiesa. pour les besoins de l'Église et du monde. En portugais. Que le Dieu Tout-Puissant soutienne tous les pasteurs et les croyants par sa fidélité, afin qu'ils puissent vivre l'obéissance inconditionnelle à l'Évangile. Prions pour notre pontife Léon. Que Dieu Tout-Puissant, avec sa grâce, le garde dans l'exercice du ministère de successeur de l'apôtre Pierre et de pasteur de l'Église universelle. Nous te supplions, écoute-nous.
En arabe, puisse Dieu Tout-Puissant par sa sagesse éclairer leur esprit et les amener à contribuer à la construction de la civilisation de l'amour. Nous te supplions, écoute-nous. Prions pour les pauvres et pour les malades dans le monde entier. En polonais, que Dieu Tout-Puissant, par sa providence, leur accorde fraîcheur, réconfort et espérance, notamment grâce à l'amour de leurs frères et sœurs. Nous te supplions, écoute-nous. Prions pour la famille du Seigneur, aujourd'hui réunie ici. En chinois, que le Dieu Tout-Puissant, par sa sainteté, transforme notre vie à tous et nous rende toujours plus semblables au Seigneur Jésus. Nous te supplions, écoute-nous. Seigneur Dieu, qui te penches toujours avec bonté sur tes enfants, accueille avec gratitude et confiance les prières que l'Église t'adresse par le Christ notre Seigneur. Et le choix des 5 langues de cette prière universelle n'est évidemment pas anodin, hein. Ça représente l'universalité de l'Église. Et puis, je pense au choix du chinois, la relation avec la Chine et les catholiques chinois est depuis longtemps une question qui préoccupe le Vatican. Léon XIV aura sûrement ce dossier à prendre en main. Nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique. C'est toi le pasteur des brebis, le prince des apôtres, chant tiré de l'évangile, évidemment adapté à l'événement, alors que les dons sont portés à l'autel. Le pain et le vin qui deviendront corps et sang du Christ. Des laïcs et des religieux apportent ces dons. Là encore, c'est les états de vie dans l'Église qui sont représentés, synodalité, place aux laïcs, aux femmes également, et ferme la marche une religieuse qui connaît le pape, puisqu'elle vient du diocèse de Chiclayo au Pérou, diocèse dont Francis Robert Prévost était évêque avant de devenir pape. On sent cette proximité qu'a le pape avec les fidèles. C'est un missionnaire, il ne faut pas l'oublier, Charles Ferry. Le premier pape missionnaire. Il ne faut pas l'oublier. Et par notre baptême, nous sommes aussi tous missionnaires. Il a cette mission particulière, c'est vrai. Mais il continue sa mission qu'il avait déjà reçue par ce baptême que nous partageons avec lui. Et c'est ce qui est aussi signifié dans toute la liturgie. C'est un même baptême qui nous unit et nous le soutenons par la prière. Nous soutenons le pape Léon XIV qui aujourd'hui va offrir pour le monde, pour l'Église, cette Eucharistie au Seigneur.
Et si vous nous rejoignez à l'instant, je vous rappelle que depuis 10 heures, nous avons la grande joie de vivre ensemble depuis Rome et la place Saint-Pierre cette messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV. Nous avons vécu des symboles très forts dans la première partie de cette célébration. Nous allons maintenant entrer vraiment dans la liturgie eucharistique. Nous sommes entrés dans cette liturgie avec la communion tout à l'heure. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, présent comme 200 délégations officielles envoyées par les pays du monde entier. Le Premier ministre François Bayrou est présent dans l'Assemblée. La célébration a commencé à l'intérieur de la basilique. Si vous étiez avec nous tout à l'heure sur le tombeau de Pierre avec une prière du pape, avec les patriarches orientaux. Nous sommes maintenant sur la place Saint-Pierre. C'est une longue messe. J'espère que nous pourrons aller le plus loin possible dans cette messe. Nous serons peut-être obligés de vous laisser un peu avant la fin de la célébration. Possiblement au chant de communion. Nous vous tenons informés, évidemment. Le pape, après cette célébration, rencontrera des délégations officielles venues vivre cette messe qui est vraiment un moment universel, il faut le rappeler, Charles Ferry. C'est un moment universel et elle rassemble le monde entier, croyants, non-croyants, fidèles du Christ, ceux qui sont en recherche. C'est vraiment un moment à la fois universel et historique, un moment de communion. Et vous en faites peut-être partie devant votre poste de télévision des chercheurs de sens. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour ce mémorial de l'immense amour de ton Fils, nous te prions humblement, ô Père, que le fruit de son œuvre rédemptrice par le ministère de ton Église serve au salut du monde entier par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, Dieu éternel et bon, et d'admirer ta grandeur, spécialement dans les saints que tu as établis comme soutien de ton Église. Tu l'avais déjà préfiguré par un dessein admirable dans l'ancienne alliance. Et lorsque les temps furent accomplis, tu l'as édifié sur les fondements des apôtres.
Parmi eux, tu as voulu choisir Pierre, qui, le premier, a reconnu la divinité de ton Christ, et tu as fait de lui le roc solide sur lequel l'Église serait bâtie. Tu l'as établi comme guide et gardien de tout ton troupeau, afin qu'il affermisse ses frères au long des siècles. Ton Fils, notre Seigneur Jésus, lui a confié les clés du royaume, afin que ce qu'il lirait sur la terre, toi, Père, tu le lis au ciel. Aujourd'hui, nous célébrons avec respect et dévotion la mission providentielle et unique confiée au prince des apôtres, tandis qu'unis au cœur des anges, nous chantons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons et ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons. Avant tout pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Unis avec moi, ton serviteur indigne que tu as voulu mettre à la tête de ton Église, et avec tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui se sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à la fois, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques, Jean, Thomas, Jacques, Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin,
t'en supplions, accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain. Il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur, Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, et nous, pécheurs, tes serviteurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur les mérites, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies
toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Cette paix du Christ échangée ici à Rome avec les grands de ce monde et les fidèles rejoint chacune et chacun d'entre nous. La paix du Christ, Père Charles Thierry. La paix du Christ, David. Et la paix du Christ au frère Thierry Hubert qui est sur cette place Saint-Pierre avec nous. Il était là au début de la célébration. J'espère que nous le retrouverons tout à l'heure. Ensemble, comme un seul peuple, comme des frères, tous marchons vers Dieu et aimons-nous les uns les autres. C'est ainsi que concluait le pape Léon XIV son homélie tout à l'heure. Il a déjà beaucoup parlé de paix, ce pape. Ça a été ses premiers mots à la loggia, à cette invitation à la paix, et nous voyons que ce n'est pas une paix seulement qu'il souhaite de lui-même, c'est la paix que le Christ souhaite pour nous et qu'il transmet au monde et à l'Église. Nous nous préparons bien sûr à vivre la communion. Nous voyons ces ministres de la communion très nombreux qui viennent se placer sur la place Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de communier ce matin. Et nous, devant notre écran de télévision,
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Quelle belle image. Salut. Et je suis très ému de voir mon frère prêtre concélébrer avec le pape Léon XIV et de le voir lui-même heureux d'accueillir cette charge pastorale. Vous avez célébré des messes avec J'ai célébré comme le pape diacre, François comme diacre. un séminariste. Vous voyez des différences déjà un peu notables dans la manière de célébrer en quelques mots, Charles? Oh oui, oui. Il y a quelques différences. Il renoue avec une certaine forme assez classique de la liturgie, qui n'est pas pour me déplaire. S'il faut l'accueillir, eh bien, dans cette ouverture d'unité, dans cette idée que la liturgie est là pour se mettre au service de la communion de toute l'Église. Ce n'est sans regretter la simplicité du pape François, qui a aussi beaucoup touché, qui était très évangélisatrice, qui permettait aussi à tout le monde de se reconnaître, quel que soit le niveau dans lequel il est, au niveau du cheminement de la foi. Mais voilà, c'est avec ces nouvelles ères qui s'ouvrent avec Léon XIV que nous sommes heureux aussi d'accueillir par ces signes liturgiques qui manifestent sa volonté d'unité. C'est le peuple de Rome, on l'a déjà dit, hein, qui accueille ce nouvel évêque, mais c'est aussi le peuple de Dieu hein, qui accueille ce nouveau pape. Cet événement nous concerne tous, chacune et chacun. C'est vraiment une grande joie ce matin de vous faire vivre ces heures importantes pour nous, catholiques de France, pour l'Église universelle. Merci encore Charles Thierry d'être avec nous ce matin. Et puis avec nous, il y a aussi le frère Thierry Hubert, notre producteur. Quelle chance vous avez de vivre ce moment historique sur la place Saint-Pierre. On a parlé de douceur, on a entendu parler d'unité, de paix, d'amour ce matin. C'est une grande communion que nous vivons ensemble, frère Thierry. Oui, tout à fait, avec cette communion qui a été aussi teintée par l'émotion du pape Léon XIV quand il a reçu à la fois le pallium et l'anneau du pécheur. Et je dois dire qu'ici, on avait, je ne sais pas si ça s'entendait à l'écran, mais on avait toute la foule qui applaudissait comme pour le soutenir. Vous voyez, il y avait comme cette sorte de soutien du peuple ici réuni place Saint-Pierre pour lui dire « Allez, vas-y, n'aie pas peur ». C'était vraiment un moment de communion assez extraordinaire. Et puis après, il y a eu cette magnifique, effectivement, homélie qui a dressé déjà le visage de ce qu'il attend des croyants, des chrétiens, de l'Église catholique pour le monde du XXIe siècle. Cher Thierry, qu'avez-vous dans le cœur ce matin alors que nous allons bientôt conclure cette célébration? Un peu plus tôt que d'habitude d'ailleurs, car nous n'aurons pas le temps d'aller jusqu'au bout de la messe. Eh bien, évidemment, depuis le décès du pape François le 22 avril, le jour du lundi de Pâques, eh bien, nous avons vécu quasiment un mois au rythme de Rome,
liturgie, avec ce conclave, avec cette puissance des cardinaux et de l'Esprit Saint qui ont donné à l'Église donc ce pape Léon XIV. Et là, sur la place Saint-Pierre, c'est vraiment dans cet accueil du bon pasteur, j'ai envie de dire, qu'il se donne et qu'il se définit comme un frère. Je suis un frère au milieu de vous et j'ai la charge de marcher avec vous vers Dieu. C'était quelque chose d'extrêmement fort et son homélie a été ponctuée ici d'applaudissements. Ces références aussi à Saint-Augustin qui nous ont émerveillés d'une église qui cherche, qui donne à ceux qui sont en concorde, de s'aimer les uns les autres. Ce message-là a été extrêmement bien perçu et nous le portons dans le cœur ce matin. Et c'est des années maintenant de pontificat, comme disait la liturgie, pour plusieurs années, le disait-on en grec, qu'on a envie de donner au pape Léon XIV pour nous conduire tous ensemble, on le sent bien dans l'esprit à la fois du pape François et de Léon XIII à la fin du 19e siècle, sur un chemin d'espérance. C'est dans cette année jubilaire un beau clin d'œil qui vient du ciel. Merci, cher Thierry. C'était vraiment une grande joie de partager ce moment avec vous depuis la place Saint-Pierre. Profitez bien de la fin de cette célébration. Charles Thierry, c'est vrai qu'on vit un grand moment de communion fraternelle, spirituelle, et c'est un pontificat qui s'ouvre d'une manière vraiment marquée dans la foi, dans la spiritualité. Cet homme est spirituel. On retenait de la messe d'inauguration de Jean-Paul II cette phrase « N'ayez pas peur ». Je ne sais pas ce que vous retenez de Léon XIV, mais je retiens unité et amour. Aimez-vous, aimons-nous. Voilà, c'est vraiment la phrase forte de Léon XIV, cette invitation à nous aimer, à marcher ensemble en frères et sœurs. Et bien que cela soit toujours un beau refrain pour ces prochaines années de pontificat. Et ces belles images, place Saint-Pierre sous le soleil de